pas non plus totalement impossible que la situation qu'on vit aujourd'hui avec Meta et X notamment, ce soit aussi une réaction de ces grandes sociétés, grands patrons américains contre les manœuvres de régulation européennes, françaises, européennes, mais aussi qui étaient portées en partie par les démocrates américains. Je suis directeur du Media Lab. Mon rôle, c'est forcément d'accompagner les collègues du Media Lab. Le Media Lab, c'est un centre de recherche en sciences sociales qui travaille à la fois sur l'impact du numérique sur la société, pour le dire vite, et qui en même temps développe tout un ensemble de nouvelles méthodes, notamment numériques, pour enquêter sur la société. La situation de l'information, notamment en ligne, en ce moment, est assez préoccupante, notamment suite à l'annonce à la fois du côté aussi de Zuckerberg, en particulier, le patron de Meta. Ça rejoignait évidemment les attaques très fortes et même les ingérences d'Elon Musk, notamment en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne. Donc on voit que les patrons de la tech, californienne en particulier, américaine, en tout cas des grands patrons des grandes plateformes, interviennent de manière très agressive contre, en particulier, les journalistes, contre les médias d'information. Ça fait partie des choses très préoccupantes du moment. Alors quand on entend médias, c'est-à-dire les médias établis, les médias d'information, qui peuvent être de nature extrêmement différente, audiovisuelle, imprimé bien sûr, numérique, qui peuvent être des entreprises récentes ou beaucoup plus anciennes avec un capital symbolique plus important. Ces médias d'information, en tout cas qui se reconnaissent dans les valeurs du journalisme et les normes professionnelles journalistiques et l'éthique journalistique, ces médias ont un rôle majeur en fait dans le débat public, notamment pour une raison assez évidente qui est la question des faits, la certification, la vérification des faits. Forcément, le débat public repose sur des éléments factuels et ces éléments factuels, la plupart du temps, sont certifiés et produits par des médias d'information. Ils jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle également très important parce qu'ils attirent l'attention du public vers certains sujets. Le propre des médias, et notamment des médias établis, c'est de réussir à toucher une audience assez forte, beaucoup plus forte que des comptes de médias sociaux ou de petits médias qui sont présents sur les plateformes, ou d'acteurs de la désinformation, etc. Donc ce sont ces médias qui jouent un rôle très important parce qu'ils génèrent des audiences très très fortes et ils parviennent à, ce qu'on dit la plupart du temps, établir l'agenda, c'est-à-dire les sujets du débat public qui vont être les plus importants et qui vont être nos sujets de discussion quotidiens. Polarisation sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un sujet de préoccupation très important sur en particulier certains réseaux sociaux. Je pense en particulier à Twitter devenu X, mais aussi sur d'autres plateformes évidemment. On sait qu'une grande partie des échanges vont être polarisés au sens où on va avoir une opposition systématique entre des versions plutôt extrémistes ou plutôt radicales de conception, de vision de l'actualité très opposées. C'est un phénomène qui est très documenté, en particulier aux États-Unis, qui en fait va bien au-delà simplement des réseaux sociaux, puisqu'on sait que les réseaux sociaux ne sont pas l'unique facteur de polarisation, notamment aux États-Unis, où on a une société très polarisée, mais qui est travaillée par des facteurs très différents, et les réseaux sociaux sont qu'un des éléments de cette polarisation, l'évolution du système politique, notamment l'offre politique elle-même, qui a beaucoup misé sur la polarisation. On sait qu'à gauche comme à droite, la conquête du pouvoir passe par en grande partie des manœuvres de polarisation. Donc une partie de ces acteurs-là, les partisans, se retrouvent sur les réseaux sociaux et essaient de travailler un petit peu l'opinion dans le sens d'une polarisation très forte. Et c'est vrai que l'architecture des réseaux sociaux, parfois, notamment parce qu'ils sont commerciaux, sont des plateformes commerciales qui cherchent le maximum d'engagement. Donc c'est vrai qu'à certains moments, ils peuvent approfondir ou en tout cas donner plus de visibilité à des contenus qui sont plus polarisants. Et c'est le cas en particulier de X aujourd'hui. Alors de ce point de vue-là, il y a une différence très nette entre les États-Unis et l'Europe. C'est une volonté européenne de réguler fortement, notamment les réseaux sociaux et les offres numériques en général. De ce point de vue-là, il y a eu un volontarisme ces dernières années qui est très important en Europe, qui a notamment donné lieu à l'adoption du DSA et qui met tout en place une architecture qui protège davantage les droits des citoyens dans l'accès à l'information et qui régule et qui vient finalement contraindre davantage les plateformes. Il n'est pas non plus totalement impossible que la situation qu'on vit aujourd'hui avec Meta et X notamment, ce soit aussi une réaction de ces grandes sociétés, grands patrons américains contre les manœuvres de régulation européennes, françaises, européennes, mais aussi qui étaient portées en partie par les démocrates américains. De ce point de vue-là, la régulation, elle est centrale, on le voit bien. C'est-à-dire
le fait d'exiger qu'il y ait des audits réguliers, que les informations soient rendues publiques, qu'il y ait un contrôle citoyen sur le fonctionnement des algorithmes et le fonctionnement des plateformes, oui, c'est absolument central, on le voit bien. Et une peur assez grande, puisqu'on sait que dans le cadre du DSA, les sanctions européennes qui peuvent être imposées aux grandes compagnies, on sait qu'elles sont très substantielles. Et donc on a une peur assez considérable de ces entreprises-là. C'est effectivement pour moi une voie extrêmement importante, la régulation, le fait que, dans le fil aussi de la RGPD en Europe, qui joue un rôle très important dans la sauvegarde d'un espace public numérique. Sciences Po.